Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. On va recevoir notre premier invité de la journée. Il s'appelle Willy. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Willy Conrad. À ce c'est ça, Gina. Pour une fois. Parce que Vraiment. pourquoi? Parce que je dis souvent Wilfried. Oui. Pour une fois, tu as bien dit son Quand prénom. on est dans une famille là où le matin la vieille t'appelle Daniel, le soir t'appelle Gabriel. Faut répondre. Si tu dis à la vieille que c'est pas moi, tu vas prendre une serviette de chum. C'est que les vieilles se baladent avec une serviette là qu'elle te frappe. Et ça fait mal. Ça quand fait c'est très un peu mal. mouillé là, je... Donc, on va même t'appeler Imelda. Ouah. Là, tu demandes ton nom. Hein. Ta mère qui t'a accouché. Elle commence là-bas, c'était tous les noms. Après, tu te rends compte qu'elle a oublié ton nom. Après, elle te fixe, genre, pour te dire que rappelle-moi ton prénom. Big Will, on dit quoi? On est là. Il y a la forme. Ouais. Alors, quoi de neuf ce matin? Alors, La Cobalt Back League, ça commence. Cobel. Alors, la Cobalt Back League, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir. Je tiens à rappeler que Urban FM est un partenaire de la première heure de la Back League et de Basketball Academy Club. Donc, la Cobalt Back League revient pour la 5e édition. D'accord. 5e édition. 5e édition, ça D'affilée. va faire 5 ans. 5e édition d'affilée. Vous n'êtes pas comme le championnat national. Je me déclare incompétent. C'est cette remarque. J'invoque le 5e amendement. J'invoque le 5e amendement. Voilà. La 5e édition. Nous ne parlerons pas de ça. Donc, la 5e édition de... Tu invoques le 5e amendement. J'invoque le Ce n'est pas 5e. comme le championnat national de football. Ça s'arrête, ça part. Ça. Toi, t'appuies pas l'œil. Appuyer l'œil de quoi? On parle des milliards là-bas et tout ça. Eux, ils ont besoin de milliards. On a besoin Les d'un milliards, peu. tu sais ce que les milliards là peuvent faire pour l'eau, que tu as fait la rubrique ce Mais matin. c'est eux-mêmes qui ont dit ce matin qu'ils ont besoin d'un milliard. Ça va aller nulle part. Quand je disais Ça qu'ils ira parlent nulle de part, 1 ce milliard comme championnat. si c'était On aurait 10 000. jeté, on va jeter Bon. 1 milliard dans l'eau. Monsieur, non, monsieur, Au lieu de ne parlez jeter- au lieu de ne parlez jeter pas. 1 Tout ce que milliard vous dans direz l'eau, pour être Au lieu de retenu jeter contre 1 vous. milliard dans l'eau, prenons le milliard là, donnons de l'eau aux Gabonais. Mais je suis d'accord avec toi, Dafray. J'ai fait partie des gens qui ont dit qu'on ne doit pas donner de l'argent aux gens. Et puis après le championnat, même si on fait sortir 1 milliard, tu vois, ils n'iront jamais jusqu'à la fin. Ils vont faire quelques Plus matchs. que c'est pas le montant qu'il ils faut vont- pour que le championnat aille à la fin. Non, mais ils vont faire Pourquoi quelques... donc le sortir? Ils vont faire quelques matchs parce que avant ils vont couper, hein. Chacun va tirer un peu son truc et tout. Ils vont faire quelques matchs, après ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Oh, il y a des gens à Kanda qui payent 1000 litres d'eau à 15 000. C'est pas le cas de la Cobel Back League. Vous avez pas 1 milliard. Non, on n'a pas 1 milliard. D'accord. On a un budget quand même assez modeste. Ouais, d'accord. Et Voilà. vous arrivez 5 ans d'affilée à faire une compétition. On arrive. D'abord, il faut dire qu'on a une équipe qui est magnifique. Une équipe dirigeante d'abord au sein de Basketball Academy Club qui a divers profils, des chefs d'entreprise. Nous avons également des bénévoles qui font un travail magnifique. Nous travaillons ensemble sur des projets et nous avons des entreprises telles que Urban FM et Cobel Gabon qui soutiennent les activités de la Basketball Academy Club et la Back League. D'accord. Non, j'allais revenir sur la lettre. Dafray, je ne t'appuie pas l'œil. La lettre là, c'était avant. Donc, quel est le programme de cette année? Donc, quel est le Dafray? bilan déjà des 4 premières sessions, des 4 premières éditions? Alors, C'est les questions de Gabon Télévision. hein. Donc, alors on est le obligé bilan, aussi. le bilan Comme des- c'est la télé mère, on est obligé d'opposer ça. Quoi. Sinon, sérieusement, Il faut dire on en Radio a- Gabon aussi, On en parce a que- cure. Alors, C'est aussi la radio mère. Le bilan des quatre premières éditions, c'est plus de 250 jeunes par an. Donc, on va dire plus de 1000. 1000 jeunes qui ont été atteints, Ouais. qui ont participé à la compétition. C'est Âgé de quel? âgés de 10 à 15 ans. C'est plus de 20 personnes
qui sont allés en voyage d'immersion, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur, USA, Australie, Sénégal, Afrique du Sud, États-Unis. C'est la réhabilitation d'une salle de classe, parce qu'il faut dire que le projet Backroom, c'était dans la continuité de la Back League. Donc, c'est la réhabilitation d'une salle de classe et d'une multimédia au lycée d'application Nelson Mandela. C'est la prise en compte des différentes activités. La réhabilitation des terrains de basket dans le cadre du projet de One avec la Gabon Oil Company. Vous avez fait un terrain de basket à Makoko? Nous avons fait des terrains de basket à Makoko, exactement, financés par le Fonds national du développement du sport. Nous À avons Makoko. fait 4 terrains de basket. Ah bon? Oui. La fois, c'est pas à Makoko qu'il y a 2 établissements scolaires comme ça. 2 lycées. Lequel? Le lycée Billy Binze et le lycée Isozengonde. Non. J'invoque encore une fois le 5e amendement. Je sais qu'il y a... Depuis hier, d'abord, j'allais là, je ne sais pas où il a vu les lycées là. Nous avons fait un terrain de basket à l'école de Ngwabi, du quartier Ngwabi. C'est le terrain de basket Isozengonde. Non, c'est le terrain de basket. Je tiens à rappeler que l'école de Ngwabi, et je l'ai appris C'est moi-même. pas mauvais de donner été- le nom d'un illustre homme d'État. A été... Non, mais justement, c'est l'école Marien Ngwabi qui a été nommée d'après un homme politique congolais. Voilà, c'est la dans question les que j'allais te années poser, 70. que Ngwabi là, c'est pas un gars qui a fait un coup d'État. Je ne sais pas, mais je sais que c'est Tu te déclares encore incompétent. C'était un homme politique congolais et apparemment, selon les informations que nous avons c'était un recueillies homme sur place, politique congolais. voilà, selon les informations recueillies sur place, la majeure partie des cadres de la province ogivine sont passés par cette école. Donc d'accord. nous avons réhabilité un terrain de basket. Nous avons construit un terrain de basket là-bas. Nous avons réhabilité le terrain de basket du lycée Alexandre Samba. D'accord. Et également au CS de Makoko. Nous avons construit là-bas un terrain multisport ainsi qu'au stade municipal, tous ayant été financés par le Fonds national du développement du sport dans la continuité de la Back League de l'édition dernière. Donc je disais, il y a la réhabilitation de stade de classe, la réhabilitation et la construction de plateaux sportifs, les stages d'immersion, les ateliers de formation et de perfectionnement pour les jeunes et naturellement aussi la compétition. Donc c'est plus de 150 matchs. Est-ce qu'il y a un suivi de ces jeunes-là? Mais Ou bien c'est le fait que la Cobel Back League reste constante dans son organisation, que les gars chaque année participent? je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi les jeunes participent. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est toujours un réel plaisir pour nous de travailler sur ce projet, d'occuper les jeunes, parce que je tiens à rappeler que BAC, qui est la Basketball Academy Club, utilise le basketball comme prétexte pour attirer les jeunes vers les aires de jeu et les éloigner d'activités à risque. Il est important que les jeunes canalisent leur énergie à travers des activités saines. Et c'est ce projet que nous portons. Et c'est la raison pour laquelle je pense, parce que c'est une activité saine comme le lait, c'est la raison pour laquelle la marque Le Lait Cobel nous soutient depuis des années et a tenu à même brander le nom de ce projet Back League, qui a changé le nom, je tiens à le rappeler, depuis l'année dernière, parce qu'on est passé de la Back League à la Cobel Back League. Le Lait Cobel et cette société a vraiment voulu s'impliquer dans le projet et marquer à travers le branding de la compétition pourquoi elle s'intéressait à ce projet. Donc pourquoi les jeunes y participent, je ne sais pas. Pour revenir à la question sur le suivi, vous avez des jeunes comme le jeune Yanassa et Samvos, qui a eu une bourse de près de 42 millions de francs CFA pendant 2 ans, qui est aujourd'hui à Boston, qui a commencé à jouer au basket au sein de son club formateur de Don Bosco Mikolongo, au Kala Mikolongo, et avec lequel il a participé à la Back League depuis le début. Il a joué ses premiers matchs dans la Back League. Il a commencé avec des stages d'immersion avec NBA Africa. Il est parti en Australie. Il est parti plusieurs fois aux États-Unis dans le cadre de formation. Et après, avec l'implication de sa famille, de son coach formateur, de BAC et des différents partenaires qui nous assistent, il a pu obtenir une bourse d'études. C'était ma question suivante. Aujourd'hui, il est à Boston. Quel est le niveau d'implication des parents dans la Cobel Back League? Les parents s'impliquent. Certains parents s'impliquent, mais je tiens à rappeler que c'est un problème un peu culturel que nous avons. Malheureusement, le sport n'est pas toujours la chose qui intéresse principalement les parents, à tort ou à raison. Nous partageons un fait avec les parents, c'est que l'éducation et l'école restent les choses les plus importantes. Cependant, nous recommandons vivement aux parents d'encadrer et d'encourager les jeunes lorsque ceux-ci ont un talent
avéré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir certains jeunes qui jouent au basket, qui comprennent, qui ont une culture du basket qui est énorme et qui sont très, très... Si je reprends le cadre du petit Yann, moi je me souviens, parce que j'ai joué au basket, lorsque je l'ai vu, il avait 11 ans, 10-11 ans, je disais à tous mes gars, à Jeff et aux autres, que ce petit, il ira loin. Alors qu'il n'était pas... Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il avait un toucher du ballon. C'était un élève qui avait 12-13 de moyenne à l'école, qui était respectueux et qui avait déjà des valeurs qu'il faut avoir pour réussir au basket. Il faut aimer le travail bien fait. Il faut être discipliné. Parce que il faut être respectueux et moi j'insiste beaucoup sur le respect. J'insiste beaucoup sur le respect dans le cadre des valeurs qui sont propres au basketball et au sport en général. D'un côté, il y a la Cobel Back League qui fonctionne bien, de l'autre côté, il y a la fédération qui ne fonctionne pas. Comment vous entretenez le rêve chez les jeunes? Parce qu'il faut bien que ces jeunes-là se disent qu'un jour je vais participer au championnat national, je veux jouer à l'équipe nationale. Comment se fait la relation, le match? Et comment la relation entre la Back League et la fédération se passe aussi? Parce que vous ne pouvez pas évoluer dans un univers où il y a en fait une tête qui gère normalement le basket. La fraîche. Alors, je tiens à respectueusement saluer le président de la Fédération gabonaise de basketball. Tu as raison, ça. Qui est à la tête de la Fédération gabonaise de basketball à laquelle nous sommes affiliés en tant qu'association à caractère national. Et je tiens aussi à préciser que ce qui nous permet aujourd'hui de faire la Back League dans 6 provinces, parce que on reviendra dessus, c'est naturellement le partenariat que nous avons avec la Fédération gabonaise de basketball, que je tiens encore une fois à remercier pour leur implication et pour tous les conseils qu'ils nous apportent dans le cadre de la promotion du basketball au Gabon. Le jour où tu t'élèves dans ta life, tu dis que tu n'as plus envie d'être entrepreneur, sois diplomate. On n'aura jamais un problème avec le pays là. Oui, on a parlé de la relation. Oui, la relation, il faut dire que la fédération... Est-ce qu'il vient au moins voir comment ça passe? Absolument, je tiens même à préciser que dans le cadre de la Back League qui débutera samedi à Port-Gentil, nous serons accompagnés par Monsieur Léopold Deva, président de la Fédération gabonaise de basketball, qui fera le déplacement vers Port-Gentil avec nous pour marquer son attachement et le soutien aux activités de Basketball Academy Club et à la Cobel Back League et à la 5e édition de la Cobel Back League. Il y aura combien d'équipes cette fois-ci? Alors, cette année, nous aurons plus de 50 établissements. D'accord. De Port-Gentil? Non, de tout le Gabon. Oh, les gars d'Elbeuf vont partir. Il y aura 4 semaines à Port-Gentil. Il y aura 6 mois à Libreville. D'accord. Il y aura 1 semaine à Oyem. 3 mois à Oyem. Il y aura 1 semaine à Lambaréné. Il y aura 1 semaine dans la province de Logoué et Vindo à Makoko. Il est important que pour des questions de moyens, nous n'avons pas pu toucher toutes les provinces. Notre souhait, c'est l'occasion pour moi, s'il y a un sponsor, un partenaire qui nous écoute, qui serait prêt à nous accompagner dans les autres provinces, à savoir la Nyanga, le Haut-Ogoué et Langounié et le Gouelolo. Nous sommes preneurs. Ils peuvent nous contacter soit à travers Urban FM qui peut donner le contact, soit à travers notre numéro de téléphone, le 04 13 83 74, afin de pouvoir soutenir les activités dans ces provinces-là. Parce que nous restons une petite association de quartier qui mène des activités en fonction du soutien qu'elle obtient des partenaires dont elle sollicite l'accompagnement. Et là, ce samedi, nous commençons à Port-Gentil. Nous serons à Port-Gentil du 26 janvier au 16 février. Ensuite, en parallèle, pendant que l'étape de Port-Gentil se jouera, nous entamerons Makoko et Lambaréné et Oyem. Et la Back League continuera normalement à Libreville. Quel est le retour que vous avez du sponsor officiel, Cobel? Le retour? Oui, le retour. Est-ce qu'il est satisfait de cette organisation? Est-ce qu'il est toujours paré pour aller jusqu'au bout? Jusqu'à la 100e édition. Alors, je l'espère. Mais ce que je tiens à dire, et point très 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 important, c'est que je pense que le sponsor officiel, au-delà du fait d'être satisfait, il partage les mêmes valeurs que nous. Parce que c'est la chose la plus importante et il a la même ambition que nous pour la jeunesse gabonaise. Parce que c'est le lait qui nourrit, c'est le lait et on veut une jeunesse qui grandit, qui croissante, c'est un lait. Voilà, donc c'est très important. Mais l'année dernière, nous avons demandé des ballons à distribuer dans les jeunes. Alors je tiens ici à annoncer officiellement que Cobel Gabon, en partenariat avec l'association Basketball Academy Club dans le cadre de la Back League, offrira cette année dans le cadre de la Back League 500 ballons de basketball dans différentes provinces.
à la fois au lycée, aux associations et aux clubs. Ce n'est pas une utopie. Les ballons sont déjà au lieu de stockage de notre association à notre siège. D'accord. Nous les avons vus. Ce sont des ballons qui seront distribués parce que pour jouer au basket, il faut des terrains, il faut un des ballon. ballons. Il faut des ballons. Donc, s'ils l'ont fait, nous avons demandé l'année dernière, s'ils l'ont fait cette année, et même, je tiens à trahir un secret, nous allons le faire 500 ballons cette année et 500 ballons l'année prochaine. Je pense qu'ils sont quand même un peu satisfaits par rapport au travail qu'ils ont vu l'année dernière, par rapport à l'histoire du petit Yann. D'ailleurs, ils le disent lui-même, par rapport à l'histoire de d'autres jeunes qui sont partis en formation aux États-Unis l'année dernière. Nous les avons reçus ici. Et je tiens encore une fois à remercier Cobel Gabon et pour l'appui à la Cobel Back League. Mais également, je ne vais pas oublier les autres entreprises, si vous me permettez, telles que Urban FM, la Gabon Oil Company, qui nous a rejoint cette année. Encore? Oui, qui nous a rejoint cette année pour appuyer les activités de la Cobel Back League. Et nous espérons qu'ils continueront. Il y a la CNSS qui s'est impliquée. Il y a Franctel et M. Eputa qui nous soutient depuis le début. Et naturellement, des entreprises telles que Jobs, LTC et naturellement tous nos bénévoles qui sont là, qui sont aujourd'hui à Port-Gentil, qui sont partis avec tous les risques en bateau pour commencer déjà à faire monter la fièvre. En bateau, hein. Enfin, bateau, disons qu'ils ont depuis déjà qu'il y a laissé le leur... bateau, le bateau ne s'est jamais renversé, donc il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, en termes de suivi, c'est 50 établissements qui seront touchés. Il y aura des ateliers de sensibilisation sur différents domaines, l'entrepreneuriat, l'orientation professionnelle. Parce qu'il est important d'échanger avec les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, on parle beaucoup de violence en milieu scolaire, de drogue en milieu scolaire, de beaucoup de choses. Grossesse précoce. Qu'est-ce qu'on leur propose? IMST, IST. Qu'est-ce qu'on leur propose? L'alternative aucune. Qu'est-ce qu'on leur propose? Aujourd'hui, vous remarquez, faites une anecdote aujourd'hui, et là, ça va être un prochain point que j'aborderai lors d'une précédente édition. Regardez les aires de jeu. Il y a parfois, vous retrouvez aujourd'hui, à Libreville, dans certains quartiers, des structures qui vendent des aires de jeu. Ok, je veux croire, ok, elles sont elles-mêmes propriétaires de ces aires de jeu-là. Mais il est important, après, les jeunes, ils jouent quoi? Quelles sont les alternatives qu'ils ont? Donc, il est important qu'on se penche sur ces questions, qu'on arrête de tout simplement seulement incriminer les jeunes. Donc, c'est pour ça que nous, dans le cadre de la Cobel Back League, nous venons répondre, essayer d'apporter une contribution pour résoudre ce problème à la fois avec la compétition, mais aussi avec des ateliers de sensibilisation. Donc, lorsqu'on met de la musique avec le DJ Pharaon d'Urban FM pour que les jeunes viennent jouer, c'est pas pour écouter l'Ancham ou quoi que ce soit, non. C'est parce qu'on sait que si on dit aux jeunes, venez écouter les aspects sur l'orientation professionnelle. Venez écouter comment vous pouvez faire des recherches avec Internet, même sur Facebook, sur Google, au lieu d'aller sur des sites un peu bidons. Ils ne viendront pas forcément. Alors que si le DJ Pharaon est là et qu'il commence à mixer, il met une bonne musique, ils vont venir. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on dit? Temps mort. Et là, on parle à ces jeunes. Ouais. On inscrit, on prend un numéro de téléphone, on les suit, on envoie des mails, on leur envoie des messages WhatsApp, etc. sur comment est-ce qu'ils peuvent faire des recherches sur Google. Parce qu'aujourd'hui, ils ont accès à tout. Ils ont accès à tout. Et les anciens sont dépassés. Je vais dire d'Afresh, nous, notre génération, nous ne sommes pas nés dans Internet. Aujourd'hui, lorsque je regarde mes filles, elles utilisent le téléphone, elles te montrent des choses avec ton propre téléphone. Elles sont nées dedans. Nous ne sommes pas nés dedans, c'est fan. Donc, ce qui veut dire qu'il est important, par exemple, pour rester dans le monde des nouvelles technologies, d'échanger avec ces jeunes-là et de leur parler avec un langage qu'ils connaissent. Certains, c'est le sport, d'autres, c'est le basketball, d'autres, c'est la musique. Donc, on les attire et on échange avec eux sur différentes thématiques. Merci, monsieur Willy Conrad Aseko, donc, et Big Will, président de la Basketball Academy Club, qui venait nous parler donc de la Cobel Back League. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.